Hello les amis, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo 21 boum, de mon challenge impactant en 30 jours. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous donner humblement en fait, un conseil que j'ai moi-même utilisé depuis des années, qui m'a permis d'atteindre tous mes rêves. En tout cas, une grande partie de mes rêves et qui m'aidera très certainement à atteindre les prochains rêves que j'ai. Ok, c'est un peu, ça peut paraître un petit peu prétentieux ou peut-être une folie en fait de vous dire ça, mais je l'ai vraiment vécu de manière très directe dans ma vie à plusieurs reprises. Et avant de vous donner ce conseil-là, en fait, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Certains d'entre vous le savent peut-être, en fait, voilà, j'ai été touché de très près dans ma vie par le handicap. Quand j'avais 25 ans, en fait, ma petite amie a eu un accident de voiture. Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble et elle est devenue tétraplégique. Outre évidemment la difficulté que ça peut être d'apprendre cette nouvelle-là, de comprendre tout ça, je peux vous assurer que dans ces périodes-là, en fait, c'est loin d'être super welcome dans votre vie, franchement. Et moi, je me demandais, en plus, j'avais pas d'argent du tout, j'avais vraiment pas d'argent à l'époque. J'étais à l'époque où j'étais un commercial qui payait pour travailler. Et parce que j'étais payé qu'à la com et que du coup je mettais de l'essence dans ma voiture et que je faisais pas de vente, donc du coup c'était compliqué pour moi, c'était des débuts très difficiles. Et par-dessus le marché, il m'arrive cette histoire-là, enfin il nous arrive cette histoire-là. Et du coup, j'ai mis un pied dans le handicap sans trop, voilà, sans trop savoir du tout ce que c'était et tout ça. Et puis la vie a continué, ok, donc avec ses difficultés, avec son lot de difficultés, avec son lot de tout ça. Et un jour, j'amène Isa en urgence en fait à l'hôpital parce que elle avait une problématique et il faut savoir qu'elle avait juste la phobie de l'hôpital. Donc du coup c'était une période en fait où elle était vraiment immensément triste, malheureuse, dégoûtée d'être à l'hôpital. En plus, ils ne trouvaient pas ce qu'elle avait, donc du coup, c'était compliqué, tout ça. Et moi, en fait, je me sentais vraiment démuni parce que je ne savais pas comment la réconforter, comment lui apporter, on va dire, ce reconfort qu'il y avait. Moi, je me mets souvent en mode solution quand quelqu'un que j'aime a un problème, et là, j'avais zéro solution pour moi. Et en bon geek que je suis, à l'époque, c'était la mode des mini PC. Et on avait j'avais vu, ma mère m'avait acheté en fait un mini PC. Et du coup, j'ouvre mon mini PC, je lui dis, tu sais quoi, je venais en fait de voir le film Le Secret. Et donc, ce qui est un film qui parle de la loi d'attraction, tout ça. Et alors, j'avais trouvé que c'était très américanisé, tout ça. Donc voilà, mais le film, j'avais trouvé ça intéressant, tout ça. J'avais trouvé un peu abusé certains trucs, mais il y avait des concepts que j'avais bien aimés, que j'avais jamais fait. Et à un moment donné, je me rappelais que dans ce concept-là, je me rappelais qu'un des concepts qui disait, faites vos rêves, voilà, enfin, pensez à vos rêves, à tout ce que vous voulez, et mettez-le sur le papier, voilà, voire même faites-en un cadre de vision avec des photos, tout ça. Et là, je me dis, tiens, on s'est jamais autorisé en fait à rêver quoi que ce soit. Et à l'époque, il faut savoir que je voyageais pas du tout, rien du tout. Et là, je lui dis, tu sais quoi, viens, on va se prendre un moment en fait, et on va imaginer tout ce qu'on rêve dans notre vie, ok, juste tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on veut. Et là, on s'est mis à se dire, il faut savoir que vraiment, on n'avait pas d'argent. Donc moi, par exemple, gagner 1000 euros par mois, à l'époque, c'était un exploit pour moi, ok. Donc imaginez, mettez-vous dans un contexte où je vis dans un petit studio, que voilà, qu'on n'a pas d'argent, vraiment, quoi. Et donc là, je me mets à rêver, à dire qu'est-ce que tu aimerais faire, me dire j'aimerais bien aller aux États-Unis, je suis jamais allé, je rêve d'y aller, ok, bon ok, je le note. Moi j'avais dit moi je rêve d'aller au Canada, ok, ok, je le note. Moi je rêve d'aller à New York, enfin voilà, toutes les villes qu'on voulait aller, voilà, qu'on souhaitait visiter. Après moi j'avais une voiture que je voulais. Je me dis, tiens, voilà, j'aimerais bien avoir une voiture comme ça, dans laquelle je me sente bien, j'aimerais bien voyager plus souvent. Et là, en fait, on s'est mis à dessiner, en fait, la maison de nos rêves. C'est-à-dire que j'ai pris Paint, ok, j'avais mis ça sur Excel, et j'avais pris Paint. Donc, vous imaginez, Paint, c'était un logiciel de dessin à la souris. Et là, en fait, je me mets à dessiner la maison. Tiens, on aimerait bien avoir une piscine, et puis on aimerait bien avoir du terrain, puis on aimerait bien avoir une allée de platanes, avec un rond-point à l'entrée, un peu comme la Maison Blanche, avec des colonnes, en fait, à l'entrée, qui permettraient de garer la voiture en dessous, de pouvoir se déplacer, voilà. Et on vraiment dessine la maison. Non, moi, j'avais dessiné un terrain de pétanque dans la maison. Enfin, bon, bref, vraiment un truc fou, quoi, de dingue.
Et puis cette journée passe, évidemment, il trouve ce qu'elle a, il la soigne, on a la chance de ne pas passer la journée à l'hôpital et on rentre à la maison et la vie continue. Ok. Et puis, j'oublie complètement le fichier de l'ordinateur. Moi, voilà, on fait notre vie, tout ça. Et puis, peut-être 4 ans, 5 ans après, j'ai retrouvé ce fichier sur l'ordinateur. Là, je l'ai reperdu, c'est-à-dire que je sais pas, il doit être dans un de mes disques durs, je ne sais pas où. Et j'ai retrouvé ce fichier et quand je lui ai montré, en fait, ça nous a vraiment beaucoup ému parce que on avait réalisé quasiment 70% de ce qu'on avait rêvé. Pourtant, dans le secret, par exemple, ils nous disent bah, il faut l'avoir sous les yeux, il faut pour tout le temps y penser, tout ça. Ben là, juste le fait de l'avoir fait, d'avoir oublié le fichier, on avait réalisé à peu près 70%. On était allé à New York, on était allé au Canada, on était allé à Montréal, on avait voyagé plusieurs fois, on avait vraiment fait tous les voyages, quasiment tous les voyages qu'on voulait. Moi, je voulais en fait un 4x4, enfin je voulais un SUV, une bonne voiture. Aujourd'hui j'ai un Q5, donc du coup je l'avais à l'époque, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Et c'est fou en fait le pouvoir en fait de la visualisation. Alors moi je ne sais pas si c'est réellement le pouvoir d'attraction, ce qu'est la loi d'attraction et tout ça, mais par contre pour l'avoir utilisé très honnêtement, j'étais impressionné. Et j'ai eu un autre exemple en déménageant, parce que j'ai déménagé, je me suis séparé, en bon terme évidemment, mais je me suis séparé. Et du coup, je suis parti avec ce truc-là, okay, qui était un vision board que j'ai fait en 2012. J'ai dû faire ça en 2012. Et à l'époque, en fait, voilà, je vous dis, et je vous livre en toute transparence ce que j'avais envie de faire, ok. Donc, j'avais envie de voyager 6 fois par an. Ça, c'est ce que je fais quasiment chaque année. Voilà, j'avais envie de peser 95 kilos, ok, parce que j'avais pris beaucoup de poids. Moi, faut savoir que bon, j'ai eu un problème de poids pendant longtemps. Aujourd'hui, je fais 85 kilos. Voilà, donc ça c'est fait. J'avais envie d'avoir un SUV. Voilà, donc là j'ai mis un X6, mais j'ai un Q5 Audi et ça me va très très bien. Je trouve ça vraiment génial, donc c'est ok pour moi. Voilà, j'avais dit que je voulais avoir un enfant. Ça c'est, je l'ai pas fait encore. j'ai pas encore eu cette chance. J'avais dit que je voulais faire des événements qui rassemblent et influencent des milliers de personnes. L'année dernière à la NBS, en fait, on était 1000 dans la salle. Donc du coup, j'ai atteint mon objectif. Cette année, on va être, je pense, un petit peu plus de 1000 également. L'événement du 2, 3, 4 mars. Donc c'est fou. Et j'avais dit que je voulais posséder 1 million d'euros d'ici 2015. Fin 2015, j'avais dit. Vous voyez, la date, c'était fin 2015. Et franchement, j'ai réalisé beaucoup de choses, ok. Je ne possède pas 1 million d'euros, je possède une entreprise qui certainement est millionnaire. Mais par contre, je ne possède pas ces 1 million d'euros. Par contre, je vais vous dire à quel point, en fait, ça avait été extrêmement, en fait, vraiment puissant, en tout cas pour moi, ce travail de visualisation et de faire ce vision board et de faire sa bucket list. Ok, vous savez, une bucket list, c'est quoi? C'est vous notez sur votre bucket list absolument tous vos rêves, tout ce que vous voulez faire. D'ailleurs, je vous conseille le film Bucket List. Je crois que le film s'appelle The Bucket List avec Jack Nicholson et un autre acteur, voilà, Black, qui est génial, que j'adore. Comment il s'appelle? Hop, je trouve la réponse de suite. The Bucket. Je vous fais ça en direct, les amis. Vraiment, Bucket List. Sans plus attendre. En français, ça s'appelle Sans plus entendre, le film, avec Morgan Freeman. Voilà. Donc, c'est un film magnifique, justement, sur la bucket list des personnes qui sont en fin de vie et qui veulent réaliser tous leurs rêves. Et notez, voilà, faites-vous une bucket list, ça c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Même si vous ne la regardez pas tous les jours, en tout cas quand vous avez un rêve, mettez-le dessus. Moi aujourd'hui, j'attends plus pour faire mes rêves. Dès que je veux faire quelque chose, je le fais. Et je crois qu'Isa a cette même dynamique aujourd'hui, voilà, puisque là je crois qu'elle est encore en voyage. Donc c'est vous dire à quel point voilà, c'est quelque chose de très puissant chez moi. Et de faire effectivement un vision board. Alors vous voyez, moi le mien n'est pas à jour depuis 2012, les amis. Mais malgré tout, ça avance. Et là du coup, ça m'a donné envie. Et je vais le refaire. Du coup, voilà, mon vision board. Une chose par contre sur le vision board, c'est-à-dire que, vous voyez, moi j'ai collé des images en fait qui me plaisaient. Il y a quelque chose qui pour moi en tout cas est pas terrible, c'est que j'avais mis des dates et j'ai mis des chiffres en fait dessus. Et en fait ça met la pression en fait, ce genre de truc là. Et donc du coup moi en tout cas si je le refais, en fait je mettrai absolument rien de tout ça. Je mettrai pas de date, pas de date, pas de, voilà, rien de tout ça. Je mettrai juste j'ai envie que quand je regarde chaque
objectif que j'ai là-dessus. J'ai envie de me sentir bien. Vous savez, des fois, on se met des objectifs tellement hauts, tellement puissants, tellement des rêves de fou que des fois, ça met mal à l'aise. Donc moi, je ne me mets que des... ou ça donne le vertige. Je ne me mets que des rêves qui m'excitent, qui m'animent, dans lesquels je peux m'amuser à me visualiser dedans. Et je trouve ça juste génialissime. Donc voilà les amis pour cette vidéo 21. J'espère qu'elle vous aura aidé et plu. Voilà, je vous embrasse fort. En tout cas, j'imagine que je ne vous ai peut-être pas appris le concept du vision board ou le concept de la bucket list. Mais si j'ai pu au moins vous motiver à passer à l'action et à vous le faire, eh ben, écoutez, c'était une vidéo réussie. Voilà, je vous embrasse fort, je vous aime. Posez-moi vos questions sous les vidéos, comme toujours, vos réactions par rapport à la vidéo actuelle. Et si vous avez des questions que vous souhaitez que je traite, eh ben, c'est en dessous et c'est dans les commentaires que ça se passe. Je vous aime, je vous bénis sur 18 générations parce que je suis comme ça et que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas béni, c'est pas normal. Donc du coup, le fait que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'au bout, ben voilà, c'est ça. Ouais, voilà, je vous promets le bonheur à vie et tout ça. On est bien quand même. Hein, je vous dis à demain les amis. Ciao, ciao.